La transformation n'est jamais arrivée. Ce n'était pas par manque d'amour. Ce n'était pas par manque de courage. Simplement, cela n'a pas fonctionné. La nuit où Edward Cullen a mordu le cou de Bella Swan, son corps a réagi par de la fièvre, puis du calme, puis rien. Aucun changement, aucun battement de cœur manqué, aucun œil qui s'ouvre en rouge. Juste Bella, humaine, éveillée, lucide, inchangeable. Suis-je mortelle? Non, répondit Carlyle incrédule, observant ses constantes. Tu n'es pas morte, mais tu n'es pas normale non plus. Les jours passèrent, puis les semaines. Bella ne mangeait pas, ne dormait pas, mais ne disparaissait pas non plus. Sa peau restait tiède, son cœur battait, pas plus fort, mais avec un rythme constant, inlassable. Et son sang, Carlyle l'analysa. Alice tenta de la voir. Jasper tenta de la ressentir. Personne ne réussit. Tu n'es pas une vampire, lui dit Edward un après-midi, à voix basse, comme si le monde pouvait l'entendre. Mais tu n'es plus humaine non plus. Pas comme avant. Et alors, qu'est-ce que je suis? Quelque chose qui n'a jamais existé. Avec le temps, un mot commença à apparaître sur les lèvres de tous, immortel, mais pas comme eux. Bella vieillissait, mais non. Sa peau restait lisse, ses cheveux intacts. Ses yeux conservaient la même profondeur troublante. Elle ne mangeait pas, mais n'avait pas faim. Ne dormait pas, mais rêvait. Et surtout, elle restait chaleur, humaine. Esme la couvrait de couverture chaque fois qu'elle restait immobile trop longtemps, comme pour tromper un corps qui n'avait plus besoin de chaleur. Rosalie l'observait avec un mélange de pitié et de fascination. Jasper s'éloignait, trop intense, trop vivante. Et Edward la regardait chaque jour comme si c'était la dernière fois. Car à la différence de lui, Bella marchait encore entre la vie et la mort. Elle n'était pas intouchable, juste inexplicablement stable. Bientôt, les rumeurs commencèrent. L'histoire d'une humaine qui ne mourait pas, qui vivait parmi les vampires sans devenir l'une des leurs. Puis un murmure, son sang est différent. Les premiers à venir furent des nomades, des observateurs, puis un petit clan des Balkans, puis Laurent, les yeux brillants de questions. Carlyle les repoussa. Mais alors, les Volturi arrivèrent. Ce n'est pas possible, dit Taro en voyant Bella. Il n'eut pas besoin de la toucher. Et pourtant, ça l'est. Ça l'est. Comment est-ce possible? Bella resta droite, non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle s'était habituée à vivre entourée de créatures qui pouvaient la tuer et qui pourtant l'adoraient. « Tu veux m'étudier » demanda-t-elle. « Non, je veux te posséder. » Ce fut le point de rupture. Harrow proposa des marchés, des invitations, puis des menaces. Les Cullen dirent non, encore et encore. Bella se cacha. Ils changèrent de ville, de nom, vécut des décennies en mouvement. Mais l'histoire de l'humaine éternelle devint légende. Au fil des ans, Bella apprit à voir les siècles comme des saisons. L'humanité avançait, ses parents moururent, puis Charlie, puis René. Elle pleura, mais ne vieillit pas, ne se brisa pas, ne guérit pas. Elle resta inchangée. Un après-midi, Edward la trouva assise seule dans un café à Berlin, observant des couples dans leurs premières années de vie ensemble. « Regrettes-tu » lui demanda-t-il. Bella mit du temps à répondre. « Tout ce que je ne peux pas oublier me fait mal. Mais non, je ne regrette pas de continuer à te voir. » Edward prit sa main, froide dans la sienne. « Et si ton sang attirait chaque monstre du monde? Alors tu devras continuer à te battre pour moi, » répondit-elle avec un demi-sourire. Mais ce soir-là, en rentrant chez eux, ils trouvèrent la maison vide. Bella avait disparu. Sur la table, un simple mot. Je ne peux pas continuer à fuir pour toujours. Si c'est ma malédiction, je dois la comprendre par moi-même. Et en une seconde, Edward ressentit ce qu'il n'avait jamais ressenti depuis qu'il l'avait connue. La panique, parce que le monde connaissait le nom de Bella Swan. Et si elle tombait entre de mauvaises mains, il pourrait lui faire pire que la tuer. Les premières semaines après sa disparition furent un tourbillon. Edward parcourait les villes comme un souffle, laissant des traces de vent et de douleur. Alice, impuissante, ne voyait que des ombres. Bella, n'étant ni vampire ni tout à fait humaine, échappait à ses visions comme un rêve dans l'eau agitée. Il n'y avait aucun moyen de la retrouver, parce que Bella ne voulait pas être retrouvée. Elle était à Istanbul lorsqu'on la localisa, non pas par des traces, ni par des empreintes, mais par un murmure. Une histoire répétée entre créatures anciennes. L'Éternel était ici. Dans une bibliothèque souterraine,
Bella parlait avec une femme à la peau grisâtre et aux yeux opalins, une bibliothécaire des temps d'Alexandre, transformée en vampire par caprice d'un empereur, et maintenant témoin de secrets oubliés par les siècles. « Ton existence n'est pas un accident », lui dit la vieille femme. Il existe de vieilles références aux Aeonais, ceux qui marchent hors du cycle. Ils étaient humains, éternels, un par ère, un par civilisation. Bella écouta, apprit, voyagea. Pour la première fois, elle n'était plus une fugitive. Elle était une chercheuse. Elle apprit des langues mortes, étudia des rites oubliés, visita des cryptes sous la Toscane et des déserts sans carte. Dans chacun, elle trouvait des pièces éparses. Un écho, un motif, le sien. Elle n'était pas une aberration. Elle était l'héritière de quelque chose que même les Volturi ne pouvaient contrôler. Et cela, c'était ce qui les terrifiait. Quand elle revint, 5 années s'étaient écoulées. 5 ans pour elle, immobile. 5 ans pour Edward, éternel. Elle apparut au seuil de la nouvelle maison des Cullen au Canada, une nuit de neige bleutée. Edward sortit avant qu'elle ne frappe. Il ne dit pas son nom. Il ne cria pas. Il l'enlaça simplement. Fort. Lentement. Comme quelqu'un qui craint que tout soit un mirage. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il enfin. Bella lui sourit. Les mêmes lèvres, les mêmes yeux. Seule son âme avait changé. « Je ne suis pas seulement ce qui m'est arrivé, Edward. Je suis ce que je choisis d'en faire. Et j'ai décidé de vivre, sans peur, sans fuite. » La proposition arriva quelques semaines plus tard. Un émissaire d'Arrow, cette fois sans menace, avec une requête. Bella était déjà devenue une légende, suscitant de l'intérêt. L'idée, un traité. Sa lignée ne serait ni poursuivie ni reproduite si elle acceptait une rencontre privée avec Arrow, une conversation, un signe de paix. Les Cullen débattirent. Alice était sceptique, Rosalie furieuse, Jasper méfiant. Mais ce fut Bella qui répondit « Je le verrai, mais à mes conditions. » Volterra, les couloirs de pierre, l'écho des siècles. Bella marcha avec assurance, sans armure, sans garde du corps, sans poison. Et Arrow l'accueillit avec un sourire tremblant. « On a fait de toi un mythe, dit-il, et tu as accepté de l'être. »« Non, j'ai accepté d'être moi, sans peur de toi. » Arrow s'approcha, voulut la toucher, savoir. Elle tendit le bras, mais en prenant sa main, il ne vit rien. Rien. Vide. Silence. Lumière blanche informe. Arrow se retira comme s'il avait touché le soleil. « Qu'es-tu » Bella le regarda. « Ce que tu ne peux posséder, ce que tu ne peux transformer, et ce que tu n'as pas besoin de détruire, si tu as un peu de sagesse. » Elle quitta Volterra vivante, indemne, intouchable. Les Volturi, pour la première fois, cédèrent, car certains miracles ne s'expliquent pas, ils se respectent. De retour chez elle, Edward l'attendait au bord de la forêt. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, je vis. Avec moi » Bella s'approcha, posant sa main sur la poitrine immobile d'Edward. « Tu es mon éternité, même si mon cœur bat encore, même si le tien ne bat plus. » Il ferma les yeux. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux de ton retour. » « Quoi ? Que tu comprennes enfin ta valeur. Et cela te rend encore plus immortel. » Cette nuit-là, la neige tomba en silence, et dans un monde qui changeait autour d'eux, une humaine qui ne mourait pas et un vampire qui ne respirait pas s'enlacèrent, non comme deux moitiés impossibles, mais comme deux éternités qui, contre toute attente, s'étaient choisies.